Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes ici sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le groupe Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors aujourd'hui, on va voir les caractéristiques d'une force. Alors je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi voir la mécanique de Newton alors que moi je vais faire des études de santé et j'en ai plus rien à faire de la physique? Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que vous devez forcément faire la mécanique des fluides et bien maîtriser ça. Et donc, il va falloir forcément connaître les bases. Je vais rappeler les bases donc par rapport à les caractéristiques d'une force. Donc c'est parti. Alors pour ce faire, j'utilise une petite planche et donc on va écrire ici la force. Je vous rappelle, qu'une force, c'est exprimé en newton. N'allez pas, s'il vous plaît, me mettre d'autres unités. S'il vous plaît, ne me mettez pas des joules. S'il vous plaît, ne me mettez pas des watts. Je sais pourquoi je dis ça. Chaque année, j'ai des dizaines d'étudiants qui se trompent entre les newtons, les joules, les watts, en général. Alors, vous devez connaître 4 caractéristiques d'une force. Il y en a 4. 4. Première caractéristique, c'est le point d'application. C'est-à-dire à quel endroit on commence. Alors, le point d'application, en général, c'est soit le centre d'inertie du système, donc c'est par exemple le poids. Le poids, c'est bien le centre d'inertie du système. On va mettre le poids au milieu, au centre de son inertie, c'est-à-dire le point d'équilibre. Par contre, si je parlais d'une force de frottement, on parlerait d'un point de contact entre deux systèmes. Ça peut peut-être vous paraître simple, mais il y a plein de pièges. Donc tu sais là-dessus. Tout bête. Ensuite, on va avoir la direction. La direction, c'est soit horizontal, soit vertical. Ok? En général, horizontal ou vertical. Si par exemple, ça peut pas être horizontal ou vertical, ça va être dans le sens. On va mettre dans le sens de. D'accord? Ensuite, on va avoir dans caractéristique le sens. Et donc là, c'est en général, quand on parle d'horizontal ou de vertical, c'est soit ça va vers le haut, soit ça va vers le bas. C'est logique. S'il y a une force qui va qui est pour une traction donc positive vers la vitesse, c'est-à-dire il y a une vitesse et une traction positive, hop, on pousse, là on va dire que ça va vers le sens du mouvement. Si au contraire cette force s'oppose, on dit qu'elle s'oppose au mouvement, en sens contraire. Et ensuite vous avez la norme. La norme, c'est tout simplement la valeur de cette force. Donc comment on la calcule? Le poids, P égale mg. Ok? À travers cette petite vidéo, je vous ai montré finalement les 4 grandes caractéristiques d'une force. C'est pas quelque chose de compliqué, C'est sûr que les 4 caractéristiques d'une force, c'est quelque chose que vous avez vu en première. Maintenant, il va falloir le savoir et être dans le détail. C'est pas comme en terminale. Je le rappelle, en terminale, on fait étape par étape avec des trucs hyper précis mais qui n'ont pas trop de sens à ce moment-là. Par contre, l'année prochaine, ça va être beaucoup plus difficile. D'accord? Écoutez, pour ma part, ce sera tout. J'espère que tu as compris quelques éléments dans cette vidéo. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.